En 2018, plus précisément le samedi 17 février, se déroulera le Grand Spin-Don de la Société canadienne du cancer, section Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. L'objectif pour cette activité originale et dynamique a été fixé à 40 000 $ et on souhaite rejoindre 250 personnes. Pour une deuxième année, Daniel Ouellette et Jonathan Bolduc acceptent tous deux la coprésidence d'honneur de l'événement. Pourquoi on a décidé de revenir pour les 2 prochaines années? Évidemment, les saines habitudes de vie, on a été séduits par l'organisation. Puis la réponse aussi de la population de 182 personnes, c'est une première. José Dubé et Michel Arsenault ont participé l'an dernier à l'aventure d'une vie en se rendant au camp de base de l'Everest. Une expédition hors du commun et une rencontre très spéciale pour Michel Arsenault, celle d'un Sherpa particulier. Un des premiers Sherpas qui est encore en vie, M. Kensha Sherpa, qui était de la première édition en 1953 avec Sir Edmund Hillary. Et puis ce M. Kensha, il y a un lodge à Nanché Bazar, qui est à 3500 mètres, avec son fils qui opère le lodge. Puis il y a une petite chambre à l'étage où qu'on était, puis on a jasé ensemble, puis il m'a fait découvrir un peu sa culture et ses aventures qu'il a faites sur l'Everest tout au long de sa vie. Si c'était à refaire, le feriez-vous demain matin? Oui, j'irai visiter une autre partie du Népal dans les Annapurna, j'aimerais vraiment aller voir ça. Puis, un coup qu'on sort de Katmandou, c'est la ville, c'est là que c'est pollué un peu, si on peut dire. Ils brûlent du charbon, puis toutes sortes de trucs, la poussière, la terre, avec le tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques années. Mais aussitôt qu'on s'en va dans la nature, dans la montagne, c'est pas pollué, c'est propre. Les gens font attention, c'est un autre trace, puis c'est vraiment beau. Ça nous a pris 9 jours de se rendre au camp de base de l'Everest. Ça a été plus long à l'aller qu'au retour parce qu'on devait faire des plateaux d'acclimatisation. On faisait 2 nuits à la même élévation pour permettre à notre corps de s'acclimater. Alors les 22 participants, on est heureux d'avoir atteint le camp de base de l'Everest. On est arrivé le 2 novembre au camp de base. On a vendu des trucs. On a vendu des drapeaux. Et ces drapeaux-là, au nombre de 550, ont été laissés au camp de base, accrochés par nous-mêmes, par Michel, par moi, par les participants du projet. Et ces drapeaux-là, on était fiers de les porter tout au long du voyage dans notre sac à dos et ont permis d'honorer des gens. Lors de l'aventure d'une vie, l'Everest, les 2 aventuriers que sont José Dubé et Michel Arsenault ont amassé des sous dans le but d'aider les différentes activités de sensibilisation liées au cancer de la peau, comme le photomaton par exemple. C'est qu'il existe actuellement une campagne de sensibilisation depuis plusieurs années dans les écoles secondaires qui s'appelle le photomaton. Le photomaton est pris dans des écoles pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la crème solaire et c'est une photo UV qui voit les dommages que la peau peut causer. Que le soleil peut causer à la peau, que la peau peut causer, ouais, c'est vrai. Et vous voyez que je t'ai mis sur la nouvelle. Et il est exclusivement réservé à cette campagne photomaton du mois d'avril. Mais exceptionnellement, pour la seule fois, et on ne voit pas ça souvent, la Division de Montréal a accepté que le photomaton soit dans le Grand Spin-Don ici à Rimouski, dans la salle qui va être à côté.
Et en ce qui a trait au Grand Spindon, sachez que toute la population est invitée à participer à l'événement le samedi 17 février prochain au Club Santé 2000. Je lance un défi au système de santé. On les a pas vus l'an passé. Je lance un défi personnel au système de santé, l'agence de santé, etc., qui donne l'exemple.